Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va analyser le token Optimism, ticker OP, tout simplement parce qu'il est dans des dispositions intéressantes, en tout cas pour potentiellement ici rentrer dessus, pas à l'instant T, mais rentrer plus tard. Mais vous allez voir que le projet est sympa et intéressant et donc du coup, je vous en fais part. Pourquoi j'ai tiqué sur Optimism? C'est un projet que je connaissais pas forcément nécessairement avant ici de faire cette vidéo, mais vous voyez ici que ça m'a fait tilt un petit peu de voir qu'on a 8 millions de positions liquidées sur Optimism. Il arrive troisième juste derrière Bitcoin et Ethereum. Donc pourquoi ça? Est-ce qu'il y a une FOMO là-dessus? Qu'est-ce qui se passe, etc. C'est tout à fait le genre de choses qui m'intéresse. Donc du coup, on va sur le Optimism contre dollar. Vous voyez que c'est un projet qui est assez jeune. On a assez peu d'historique ici. Si on va sur CoinMarketCap, on aura plus d'historique bien entendu. Vous voyez que c'est un projet qui a été listé vers les 1,80 $. Qui ensuite s'est ramassé une tatane d'un autre monde pendant toute la partie 2022, là, vous voyez, avec un gros plat d'accumulation et qui là est en train de péter vers le haut. Donc ça c'est intéressant à voir, intéressant à comprendre pourquoi ce truc-là est en train de partir et est-ce qu'il peut partir beaucoup plus haut ou pas. Ce sont les questions qu'on va désormais se poser sur cette analyse. On va d'abord aller voir qu'est-ce que c'est Optimism, tout simplement, hein, déjà essayer de comprendre un petit peu sur quoi on investit. Quand vous allez acheter une paire de pompes, vous regardez les lacets, les scratchs, est-ce que c'est... Donc là, je vous engage à faire vraiment la même chose sur Optimism. Donc ici, le site de Optimism. Et on voit que c'est tout simplement un layer 2 sur Ethereum, c'est-à-dire quelque chose qui utilise la sécurité d'Ethereum, mais qui va permettre des transactions plus rapides, plus faciles et moins chères. Donc là, l'idée, c'est vraiment la vitesse de transaction. Vous voyez qu'ici, on a des gas fees, plus d'1 milliard de gas fees qui ont été économisés depuis la création d'Optimism. Et voilà, ce genre de choses. Donc globalement, c'est un petit peu un Matic-like, même si Matic, la sécurité, elle se fait sur Matic, elle se fait pas sur Ethereum, donc c'est légèrement différent. On va dire que c'est plutôt un Arbitrum-like, mais vous allez voir qu'ici il y a des différences quand même entre Optimism et et Arbitrum. Ces différences, elles sont tout simplement qu'Optimism a un token natif, Arbitrum n'en a pas. Vous voyez ici, vous avez les faute proof verification, donc vérifier qu'on n'est pas dans une fraude, etc. Et aussi, tout ce qui est virtual machine peut tourner sur Optimism, donc une solution qui est potentiellement peut-être même plus safe que Matic. Donc là, il faut comprendre ici que vous avez ici potentiellement quelque chose qui va venir chercher un petit peu, jouer dans les plates-bandes de Matic si jamais le projet fonctionne. Ce qui me plaît plus ou moins aussi sur ce projet-là, c'est tout simplement qu'on a un niveau de décentralisation qui est relativement fort. La supply, vous voyez qu'on est à 234 millions d'Optimism sur 4 milliards total. Donc attention, très grosse inflation à venir dessus. Et ça, c'est pas forcément dans le sens d'un investissement à l'instant T. Optimism est désormais pour le moment 82e des assets sur la liste. Vous voyez l'action de prix ici, avec ce fameux plat tout le long de 2022, et là on est à peu près sur le listing sur Binance, hein, globalement. Alors je ne sais pas si Optimism est sorti directement sur Binance ou pas, on est à quelle date là? Le 31 mai 2022, et là on est où? 1er juin, oui, voilà. Donc vous voyez, là on a globalement en fait tout l'historique. Je vous disais qu'on n'a pas beaucoup d'historique, mais en fait c'est juste qu'on a tout l'historique déjà qui est présent. Donc listing sur Binance, ça se casse la gueule, ça fait un plat, et là c'est en train de partir, d'accord? Pourquoi c'est en train de partir? Tout simplement parce qu'on a quand même pas mal de TVL qui est sur Optimism, et que c'est un projet qui visiblement fonctionne très bien. Alors... Là, vous le voyez, 748 millions de dollars qui sont sur Optimism. Mais vous voyez aussi, et vous comprenez bien ici, là, on est ne serait-ce qu'au 13 juillet, on était à 284 milliards. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer là. Beaucoup de value locked sur Optimism. Donc, du coup, on est en train ici, potentiellement, d'assister à quelque chose. Est-ce que ce truc peut partir en FOMO et aller beaucoup plus haut? Pour moi, en tout cas, rentrer sur une parabole, c'est complètement inconsidérable. Voilà, c'est quelque chose que je ne ferai jamais et que je ne fais pas. Je préfère voir un projet partir sans moi plutôt que de me dire ah bah tiens là je rentre là-dessus tout simplement parce que donc vous comprendrez que la localisation est vraiment pas très bonne. Ce truc-là est parti, on l'a pas vu partir avant, on est en retard, mais je trouve que c'est intéressant de faire des projets aussi comme ça parce que ça rentre dans la pédagogie un petit peu des altcoins. Là principalement, moi j'aurais tendance à dire qu'on voit une très belle impulsive. C'est-à-dire plus ou moins une vague ici, une 2 qui se fait en running flat, une 3 qui se fait ici, correction de 4, et là, finition avec la 5. On va faire un peu d'Elliott, du coup, c'est pas pour les altcoins, c'est pas quelque chose qu'on fait assez souvent, mais pardon, excusez-moi, je fais une connerie là.
Hop, je voulais juste vous remettre ici les vagues, qu'on puisse les voir. Hop, voilà, la vague, hop, elle est là. Donc ok, 1, 2, 3, 4, 5, l'impulsive est plutôt propre, vraiment. Ici, vous le voyez, cette running flat, très boule, hein. Pareil, si on avait pu voir ça au moment où c'était arrivé, on serait probablement rentré pour la 3, 4 et la 5. La 5 pourrait aller plus haut ici, et on va voir, et du coup, c'est pas très fréquent que je fasse du Elliott sur des altcoins, mais on va voir si la 3 a touché ses 1.618, non, c'est pas le cas. Donc du coup, ici, on aura tendance à venir chercher les 100% là. Potentiellement une 5 qui pourrait aller assez fort, hein, qui pourrait vraiment monter assez fort. Donc voilà, elle pourrait être aussi terminée maintenant, c'est-à-dire que ça pourrait être juste vraiment une toute petite vague. Et globalement, moi, qu'est-ce que j'aurais tendance à dire sur ce type de projet qui est déjà en train de partir, qui marque une belle structure. Vous voyez qu'ici, on est potentiellement dans une magnifique tasse séance, avec cassure de la ligne de coup. Hop, je vous la mets là. Ça, c'est la tasse. Voilà, dis donc. Hop, ici c'est la tasse, ici c'est la anse, et cassure de la ligne de cou ici. Target d'une tasse et anse, c'est tout simplement ça, c'est-à-dire report de la totalité de la tasse au point de cassure. C'est-à-dire ici, ça nous emmènera quasi à 10 $. Donc 1 x 5 sur Optimism, qui, vous le voyez, est en train de partir sans nous, là. Donc qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Eh bien, tout simplement, pour moi, on joue un retracement, c'est-à-dire qu'on joue un rejet. Une tasse séance, théoriquement, ça peut aller jusqu'à 0,50 de correction. Donc là, on n'aurait que le début de la once et potentiellement voilà, un rejet ici. On joue que la 5, elle est finie et on détermine un point d'entrée beaucoup plus cohérent. Beaucoup plus cohérent, ça veut dire quoi? Ça veut dire jouer une 2 d'Elliott, c'est-à-dire que ça, c'était une vague 1. Donc je vais vous la tracer là comme ça. Voilà, ça c'est une vague 1. Et je le répète, Elliott n'est pas un système de prévision des prix, Elliott est un système de prise de profit. Donc il ne faut surtout pas utiliser les mauvais outils pour faire les mauvaises choses. Elliott vous met dans un scénario et du coup vous permet éventuellement d'élaborer justement des types de scénarios d'entrée, etc. Donc là principalement, moi je dirais qu'on joue une 2 d'Elliott, c'est-à-dire qu'on rechargerait au 0,5 ici de retracement entre les 0,5 et les 618. Donc on joue que la 2 vienne à atteindre ses objectifs théoriques normaux. On joue aussi le fait que la 1 ici est finie, hein. Vous comprenez que c'est déjà une première hypothèse. Et la deuxième hypothèse, c'est que ce truc-là, oui, est boule, ce truc-là va partir, mais il va d'abord faire un très gros retracement, histoire de bloquer tout le monde. Vous voyez ici que c'est plus ou moins ce qu'on est en train de voir ici sur la TVL. Elle est où? Là, 8 milliards de liquidés pour un petit coin, 8 milliards de liquidés avec un mouvement très petit. Donc c'est vraiment ici, ce qu'on joue, c'est que là, on vient prendre les 20 ou 30 milliards qui traînent, 8 millions, pardon, les 20 ou 30 millions qui traînent ici dans cette zone. Donc localisation, c'est non, on attendra ça. D'accord? Donc c'est surtout pas on rentre sur une parabole comme ça, ok? Ça c'est vraiment la base. Même si on voit la tasse séance, etc., toutes ces choses-là, pour moi, ça serait une connerie de rentrer ici en haut de la parabole. Parce que vous prenez le risque ici de vous prendre cette fameuse correction de 50% et d'acheter du OP à 2,23 $, alors que dans quelques semaines, il sera à 0,80 $. Et que ça remettra pas en cause du tout le mouvement. C'est pour ça les choses ne vont pas en ligne droite. Qu'est-ce qu'on aura? Et là, du coup, on va utiliser Elliott pour les objectifs de prise de profit. Si on a ce point d'entrée-là, quels seront nos objectifs de prise de profit? Et vous comprendrez qu'il pourrait se faire assez rapidement. Ici, l'idée, c'est d'aller prendre une première prise de profit. Vous voyez que là, je me suis mis au niveau 0, niveau 1, niveau 2. J'utilise Elliott pour ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire je rentre dans un scénario. Donc du coup, je rends mes niveaux de prise de profit comme ils doivent être. Pour moi, voilà, j'aurai un profit maxi ici autour des 1.618, c'est-à-dire les 13 $. Après, ceux qui veulent rentrer potentiellement ici sur la 4, parce que la 4 est la vague la plus facile à trader en Elliott, je trouve. Ici, vous auriez une correction de 4 potentiellement entre 38,2 et 0,5 de Fibo, donc quelque chose comme ça. Donc là, joli short à prendre également. Et puis, ici, potentiellement, une 5 qui viendrait chercher les 100%. Hop. Donc là, je me mets au point 0, je me mets au point 1 et je me mets au point 4 pour calculer la 5. Et je vais chercher ici les 23 $. D'accord? Donc ça c'est des vagues, c'est pas ce qui va se passer nécessairement, etc. Mais en tout cas nous, ça nous met dans un scénario avec vraiment des choses hyper précises, etc. Une impulsive c'est très tricky, c'est-à-dire que effectivement ça corrige assez facilement 50% de toute sa montée. Personnellement moi comme je trouve que le projet est cool, j'aurais tendance à vraiment mettre mon point d'achat sans même vérifier la structure ici autour des
$1, je pense qu'on a un support, là vous le voyez ici sur ce plat là par exemple, donc j'aurais tendance à me mettre très légèrement au-dessus de ce niveau, c'est-à-dire pile à $1 ou $1,01 par exemple, $1,02 au cas où on ne vienne même pas flirter avec les $1. Donc ça c'était pour les prises de profit. Vous comprenez que là on n'a pas l'antériorité du plus bas, du plus haut, etc. C'est pour ça que je ne peux pas mettre mon Fibonacci comme d'habitude. C'est pour ça que j'utilise Elliott pour le faire. Globalement, vous comprendrez que de passer de $1 à $23, ça serait quand même quelque chose de relativement joli. Puisque ça nous mettrait, si on prend bien ce point d'entrée là ici, une performance de à peu près 2000%. Hein, 2341%, donc un fois 21 sur l'investissement initial. Personnellement, étant donné la structure de ce truc-là, qui est relativement jolie, j'aurais tendance à dire que ça vaut pas le coup d'aller chercher au-dessus ou quoi que ce soit. Donc là, vous l'avez vu, on a utilisé les vagues d'Elliott pour placer des objectifs parce qu'on n'avait pas l'antériorité d'un plus haut, puis un plus bas, etc. Le projet est trop jeune pour ça, mais le projet est relativement suffisamment boule pour nous dire « Ah oui, il y a quand même quelque chose d'intéressant dessous ». Donc la localisation, c'est non. Le momentum, vous voyez qu'on a une très belle divergence baissière ici, et ça correspond un petit peu à exactement ce que je vous dis, c'est-à-dire que potentiellement cette 5 là est finie. Divergence baissière, là vous le voyez, le RSI qui diminue et le prix qui augmente, donc ça va vraiment dans le sens de ce que je vous dis. Ce mouvement d'achat là, ici, la 3, qui avait été plus fort que le deuxième, la 5, donc la deuxième chose ici qui nous dit que tout ça est en train de se calmer. Le Cypher est pas vraiment en train de nous dire ça, il est en train de dire oui je corrige, mais je te donne un point d'achat ici en daily qui potentiellement peut vouloir dire qu'il faudrait se positionner à l'achat. Pour moi c'est pas le cas. Ici rebond sur les 50 de RSI, donc on va voir ce que ça dit, mais nous on joue un retournement et un retour dans cette zone là, ce qui effectivement nous donnerait plus ou moins 50 de correction quelque part. L'OBV est très joli, donc l'OBV c'est tout simplement est-ce que l'argent rentre sur le projet ou pas. Il est vraiment très joli là-dessus. Bon, en même temps quand on voit la structure de cette structure en cuvette comme ça, on peut avoir qu'un OBV qui est joli, et ici vous le voyez en weekly aussi, on n'avait pas d'argent sur le projet, il n'y a jamais d'argent qui sort, etc., ce qui est aussi normal, mais globalement vous pourriez avoir des gens là qui commencent quand même à prendre profit sur cette histoire, tout simplement parce que c'est naturel quand vous avez payé quelque chose au 0,40$, de plus ou moins ici quand vous avez fait 453% d'augmentation, de déjà commencer à prendre une petite partie de vos profits. Donc pour moi ce truc là va corriger, le point d'entrée optimal il est à $1. On va aller voir si les $22 c'est possible, et pour ça on va aller sur Market Cap Off. On va rentrer ici OP comme Optimism, si on l'a, j'espère. Opti, voilà, il est là, ici. Et globalement, juste de prendre la market cap de Léo, qui est combien 20e, donc monter en 20e position, de la 82e à la 20e position, à market cap égale, c'est-à-dire que tout ça peut se faire potentiellement ici en bear market, enfin en continuant à être à peu près dans les market cap à laquelle on est, c'est-à-dire 1 trillion pour la totalité des cryptos pour le moment. À market cap égale, on atteindrait effectivement ces $21. Donc c'est tout à fait possible que Optimism, étant donné l'engouement et un petit peu le truc sur lequel on est là potentiellement, aille ici au, on a dit quoi, $22, voilà. En tout cas, c'est plausible, voilà. Comment on ferait ici pour les objectifs? Alors, moi, ce que j'ai tendance à faire, personnellement, c'est de dire, si je rentre, par exemple, ici au $1, si je rentre au $1, et ce truc peut partir sans moi, s'il part sans moi, c'est pas grave, ça veut dire que c'était pas mon truc, je l'ai loupé, et je l'ai loupé, ça fait rien. Si il rentre au $1, donc si on rentre au $1, excusez-moi, on va du coup placer une prise de profit à l'ATH précédent, je dirais qu'au $2,22 ça serait déjà pas mal. Une première prise de profit, on va les mettre avec des rayons. Première prise de profit ici, deuxième prise de profit, potentiellement on va utiliser là les Fibo, mais d'une manière beaucoup plus simple, c'est-à-dire avec un Fibo normal. Donc première prise au 100%, vous le voyez, deuxième prise de profit ici au 127. Troisième prise ici au 161,8, quatrième prise de profit au 200%, et l'objectif, 1, 2, 3, 4, ben voilà ce que je ferais moi. Personnellement, je prendrais 20%, 20%, 20%, 20% sur ce type de config là, et il y a 20% que je laisserai tourner, et avec éventuellement en laissant vraiment, puisque c'est de l'investissement gratuit, du coup on a largement remboursé l'investissement initial ici, il y a 20% où j'attendrai de voir les retracements, les choses comme ça, etc. pour replacer mes Fibo et retrouver des nouvelles targets éventuellement. Mais voilà, j'aurais tendance à prendre 20, 20, 20, 20, 20, 20 et potentiellement même un petit peu plus ici, c'est-à-dire peut-être 30, allez on va dire 30, 30, 10 et 10 par exemple, quelque chose d'un peu plus conservateur, voilà. Est-ce que je
est-ce que j'ai du sentiment, c'est-à-dire est-ce que je peux aller voir les contrats dérivés ou pas sur Optimism? Je pense qu'il est sur FTX, ouais, il est sur Binance aussi. On va essayer de trouver les perps, c'est celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a sur Optimism? Eh ben, c'est plutôt pas mal tout ça, parce qu'on a, vous le voyez ici, une énorme augmentation de l'open interest ici. Et en même temps, un funding qui est plongeant, donc ça veut dire qu'on pourrait très bien short squeezer tout ça, là. Sur cette correction là on est à 87, là on est en train de long squeeze, et pour le moment vous voyez que beaucoup de gens rentrent en long sur cette histoire, enfin c'est plutôt qu'on a tellement limité du short, donc ça veut dire que ce long squeeze pourrait continuer et potentiellement nous emmener au 1$. Par contre ce truc est extrêmement shorté là, hein. Vous voyez que ici on était à 93 millions et il y a 80 millions de gens qui sont potentiellement ici rentrés sur des niveaux de short intéressants. Ensuite à partir de là on a atteint un pic de shorter, hein, donc du coup là pour l'instant ils sont en train de gagner, hein. Donc on pourrait imaginer peut-être un rebond ici à l'instant T pour Optimism encore plus fort, hein. Là on est en 12 heures. On se met en 5 minutes. Oui, on était bien en 5 minutes, c'est bien. Donc voilà ce que je vois là pour le moment. Moi, on va regarder en 12 heures un petit peu juste sur la totalité de la cuvette. Qu'est-ce que ça donne un peu cette histoire? Là, on avait beaucoup de gens qui étaient en long ici. Le truc a corrigé de ouf. Et puis ensuite, là, on a beaucoup de gens qui sont rentrés en short sur toute la montée. En fait, toute cette montée est un short squeeze, hein. Il faut le comprendre comme ça, hein. C'est-à-dire si je me remets en 5 minutes. Maintenant, le top du short squeeze, vous le voyez, il est où? Là, vous voyez, le funding, le moment où le funding est au maximum, l'open interest est au maximum et le funding est encore là, on va dire que ça a été shorté jusqu'ici. Voilà, donc là, on a un deuxième niveau ici, potentiellement, à prendre par là. Voilà, et en fait tout ça est un énorme short squeeze au sens où là ça short et du coup on les short squeeze dans la foulée, vous voyez qu'on calme ici l'open interest. Là ça short, même chose, ici il y avait du longueur qui était rentré donc on le prend aussi, ici fortement shorté et donc du coup le prix monte pour les prendre tout de suite. Ici latéralisation, ici encore à nouveau fortement shorté donc ça monte aussi. Ici par contre on avait du long qui était rentré là sur toute cette vague là, donc là on avait du longueur qui était venu, qui était rentré sur ce mouvement là ici là, donc voilà, tac, on se met comme ça. Et puis ensuite là très fortement shorté, donc pour l'instant ces shorters là sont gagnants. Ici on descend et en descendant on accumule du longueur, c'est-à-dire vous voyez ici le funding qui augmente malgré une diminution de prix et une diminution de l'open interest. Ça veut dire que oups, j'ai fait une connerie là, voilà. Vous avez quand même ici un petit peu de longueur dans l'histoire. Alors il est possible qu'on n'atteigne pas les 0,5, du coup quand on regarde un petit peu le sentiment là, etc. On voit qu'il y a quand même du shorter ici encore au top, hein, principalement là et là aussi. Par contre on voit clairement sur le momentum qu'il va y avoir une correction. Moi je reste sur, parce qu'il ne faut pas changer d'avis comme de chemise, je reste sur ce point d'achat au 1$, donc je pense ici rentrer sur ce projet là avec un point d'achat délimité sans même voir la structure, hein. Vous comprendrez que ici ça veut dire si c'était un short squeeze et que finalement derrière on revient derrière et qu'on se retrouve sans structure à revenir faire un nouveau plat pendant super longtemps ici avant de repartir, moi je serais marron puisque je serais rentré à 1,08$ et qu'on pourrait finalement redescendre assez facilement au 0,50$, donc j'aurai 50% de mon investissement qui sera plus ou moins en train de dormir et sous-évalué à moins 50% en plus. Mais peut-être ici envisager même 2 points, c'est-à-dire ou alors vraiment rentrer sur un achat ici à la moitié sans vraiment voir la structure, et éventuellement ici si on voit la structure, remettre la moitié de son investissement si on légèrement au-dessus, si on voit la structure vraiment se créer et qu'on voit que c'est pas juste un rebond, donc par exemple rentrer ici plutôt au 1$ puis 2$, ou alors sinon rentrer au 1$ puis 0,50$. Si jamais on voit que ça continue à baisser, on recharge à 0,50$ pour pouvoir lisser son prix d'achat. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette analyse d'altcoin vous a plu. On n'analyse pas souvent des choses paraboliques comme ça, et du coup, il faut pas y toucher, hein. C'est pas une bonne chose que de rentrer sur ce type de truc-là en haut de la parabole. Là, ce qu'il faut attendre, c'est un retracement significatif. Les plus prudents pourront rentrer, même pas au 0,50 ici, mais en zone de rechargement. C'est-à-dire que si vous avez identifié un projet qui vous plaît, mais que vous avez le temps, et que vous voulez pas vous prendre la tête, vous mettez tout simplement ici un ordre
entre les 0,618 et les 0,786. Nous, ce qu'on joue, c'est une impulsive, là, donc c'est une 2 d'Elliott, donc c'est quelque chose d'assez boule. Si jamais il y a une correction plus prononcée, etc., et comme cette altcoin, vous le comprenez, elle est 82e, donc elle n'est pas extrêmement liquide, je ne sais pas ce que ça représente en market cap, et bien ici, vous comprendrez que du coup, on pourrait corriger jusqu'au 0,58 $. Donc DCA en tout cas, premier point d'achat pour moi au 1 $, et après potentiellement ici même peut-être mettre à 0,57 si on vient faire un tour en zone de rechargement, et vous voyez qu'on aura un magnifique plateau ici, on aura un magnifique support, merde, pardon, excusez-moi, qui se trouvera très exactement ici. Là on est repoussé et ici on rebondit dessus, donc si vous devez acheter quelque chose c'est ce support ou alors ce support. Vous voyez que mes deux points d'achat sont sur des supports. Je ne sais pas si je suis clair là quand je vous le montre, mais mes deux points d'achat ici sont sur des supports. J'ai un support là et j'ai un support là. Voilà, pour moi les deux points d'achat optimum, ils sont là. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc analyse d'altcoin, un peu parabolique comme je vous disais, mais c'est intéressant d'en faire de temps en temps. Des altcoins comme ça qui ont très peu d'historique, qui sont paraboliques, qui montrent des jolies choses. Attention à l'inflation sur ce projet. Ce qu'on pourra faire éventuellement, c'est bien entendu aller voir les investisseurs ici sur Messari. Vous voyez qu'il y a Paradigme dessus, mais il n'y a pas grand monde. Après, c'est un projet qui est très décentralisé, donc du coup, c'est normal qu'il n'y ait pas énormément d'investisseurs dessus. Et puis, ici, Token Economics, voilà, éventuellement, l'idéal ici serait pour comprendre l'inflation, éventuellement sur Optimism, le mec il sait même plus ce qu'il analyse, sur Optimism, et ben ça serait d'aller lire tout simplement leur white paper qui doit être publié ici quelque part sur le site. Donc quand vous trouverez le white paper, vous allez le lire et théoriquement là-dedans il doit y avoir tout simplement des choses qui doivent vous être publiées sur cette fameuse Announcement, Gouvernance Forum, Claim Airdrop, ouais. Vous trouvez ici le white paper et vous essayez tout simplement de comprendre la tokenomics, c'est-à-dire comment va être libérée cette inflation. Est-ce qu'on a 8% d'inflation pendant 8 ans, etc. Est-ce que ça se fait par vague? Est-ce que en fait c'est juste du stacking? Est-ce qu'il y a du burn après qui est prévu? C'est-à-dire que souvent la market cap totale, en fait, finalement il va y avoir du burn. Voilà, vous suivez toutes ces choses-là et vous faites bien attention à cette histoire d'inflation puisque c'est quelque chose qui pourrait tout simplement être rédhibitoire pour rentrer sur ce projet-là. Si on a bien compris que effectivement sur CoinMarketCap, on n'a que 234 millions qui sont sortis sur les 4 milliards total, ça fait moins de 5% de la supply qui est déjà sortie. Donc bien nécessairement, vous comprendrez que ce truc-là voudrait dire que Optimism va être très inflationniste, donc du coup qu'il y aura une pression vendeuse par la création monétaire sur ce projet pendant X temps. Donc bien aller voir ici pour moi ça. Et deuxième chose aussi, potentiellement, vous pouvez aussi très bien ici prendre un short sur Optimism. Rien ne serait plus logique que sur cette divergence-là, qui est quand même assez jolie, en daily, vous pouvez aussi prendre un short, et grâce au profit de votre short, vous payez de l'optimisme en bas de la 2, ou quand vous considérez qu'il y a retournement. Voilà, tout ça est très logique. C'est tout pour moi aujourd'hui, je vous souhaite une très très bonne journée à tous. Analyse d'altcoin en 22 minutes, comme j'ai l'habitude de le faire, ça va, on est autour des 20 minutes, donc c'est pas mal. Pas de questions à la con dans les altcoins, j'ai beaucoup de gens qui me demandent pourquoi on fait pas la question à la con dans les altcoins, parce que j'arrive plus à en trouver des questions à la con, c'est vraiment très difficile d'être consistant sur la connerie dans les questions, et donc du coup, voilà où on en est. Si jamais le contenu vous plaît, que vous aviez jamais ici écouté la chaîne ou quoi que ce soit, et que ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, éventuellement nous rejoindre sur le Discord, dont le lien sera en description de la vidéo. Et puis, mettez des likes aussi, parce que si vous êtes arrivé jusque-là, c'est important que d'autres gens puissent voir la vidéo. Au plus vous en mettez, au plus d'autres gens peuvent la voir, au plus la chaîne fonctionne, au plus j'ai du temps à consacrer à tout ça, et donc du coup, tout le monde est gagnant. Et où ça vous prend 3 secondes, c'est un petit clic, etc. Moi, depuis que je crée du contenu YouTube, je mets beaucoup plus de likes sur toutes les vidéos, tout simplement parce que je sais que c'est important pour les créateurs et pour l'algorithme de YouTube. C'est tout pour moi, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain pour un point météo sur Bitcoin, éventuellement une analyse d'altcoin ou un tutoriel ou autre. À demain, ciao, salut.